Bonjour et bienvenue sur la chaîne Coco Cars. Petite vidéo donc pour les accessoires. Alors concernant l'extérieur de la voiture, voilà, j'ai fait teinter les vitres. Ce n'est pas de série malheureusement, ni optionnable d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent teinter les vitres. Voilà, bon, c'est un petit budget quand même, entre 500 et 700 euros, surtout si vous voulez faire l'entièreté du toit panoramique. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pas mal, ça marche bien, ça donne un petit côté look sympa. Et puis voilà, sur les trajets autoroutiers par exemple, quand on est au soleil, ça aide quand même un petit peu. Au niveau des enjoliveurs, j'ai changé les enjoliveurs. D'origine, ils vont pas jusqu'au bout de la jante. On voit la jante qui dépasse un petit peu. Et du coup, quand on se gare, notamment dans les villes, sur les trottoirs, ça peut frotter un peu la jante et l'abîmer. Alors que là, les enjoliveurs, en plus, ça prend l'entièreté de la jante et ça protège. Je préfère abîmer un enjoliveur qu'une jante. J'ai mis un protège donc pour le pourtour de l'écran également à l'arrière. Voilà. Pour les aumônières aussi, les contre-dossiers, là j'ai rajouté, donc c'est un espèce de cuir, de faux cuir Védiane qui ressemble à celui d'origine, donc c'est plutôt pas mal. Ça évite trop de traces de pied. En parlant de pied, donc du coup j'ai également changé les petites pédales d'origine, voilà, elles sont noires, et même l'accélérateur c'est quelque chose de métallique assez standard, presque un peu cheap d'ailleurs pour le prix de la voiture. Alors les tapis c'est fourni avec, ils sont plutôt de bonne qualité. Donc ça, je les ai laissés. Voilà, donc pour revenir à ce que je vous disais, donc voilà, ça c'est l'accessoire, ça c'est d'origine, donc c'est ce qui s'enlève. Moi j'ai mis l'autre à la place, donc vous voyez, vous avez des petites ouïes là sur le côté, faut un peu déplacer, c'est un peu dur à mettre avec le dos d'une cuillère, faut s'aider pour voilà, bien le mettre tout autour, ça se clip dessus, donc surtout l'accélérateur qui est bien compliqué à faire, voilà, mais ça se fait quand même un peu à quatre pattes sous le siège, voilà. Donc les fixer bien parce que c'est quand même une pièce importante. Accélérateur, freinage pour la sécurité, faites pas non plus n'importe quoi, mais le look est sympa. Donc comme je vous disais, donc moi j'ai rajouté, et en plus des films vitrés que j'ai rajouté, donc voilà, des pare-soleil. Voilà, alors là, ceux-ci sont de couleur claire. Ça ressemble, bon, c'est pas tout à fait le même gris d'origine, mais ça ressemble. Ils sont plutôt beige d'ailleurs, ceux-là. Et donc, ils ont la possibilité, vous pouvez les mettre, voilà, avec ces petits ergots qui se fixent sur le côté entre la vitre et puis la garniture. Ça se fait bien, voilà, comme ça. Hop. Et donc là, vous pouvez soit mettre le pare-soleil sans rien, soit rajouter cette petite protection que vous avez avec un petit film argenté là qui va vraiment renvoyer la chaleur et qui va être opacifiant vraiment, et donc ça marche comme bien. J'ai testé et du coup là vraiment avec ça on est quand même plutôt bien. Et donc ça permet aussi, vous avez des parties où vous pouvez avoir toute la lunette arrière ou ajourée pour voir quand même un petit peu en rétrovision. Moi c'est ce que j'ai choisi pour quand même pouvoir voir un petit peu sur le coup d'œil à l'arrière, même si voilà, on voit quand même pas non plus grand chose. Alors concernant toujours les pneus, voilà, si vous voulez pas vous faire enlever les jantes, pensez à prendre des petits écrous anti-vol. Voilà, ça coûte une 50aine d'euros, mais bon, c'est des jantes en 18 pouces. C'est des modèles qui sont quand même communs maintenant, donc je pense que malheureusement, on n'est jamais à l'abri. Pas de roue de secours, donc pensez à un petit kit anti-crevaison. Voilà, il y a des kits avec gonfleur également. Voilà, pensez à vous équiper, ça c'est quand même appréciable. Et la loi montagne arrive, donc faut vous équiper. Alors soit avec des pneus neige, c'est le mieux, ou sinon avec des chaînes. Donc là, ça ressemble à des chaussettes qui se mettent. C'est la facilité de la chaussette et c'est peut-être un petit peu plus performant qu'une chaussette. Voilà, c'est Michelin Easy Grip, là les Evo 10, regardez bien les tailles. Donc voilà, c'est quand même moins cher qu'une chaîne, plus pratique à utiliser. Ça prend pas trop de place dans le coffre, donc ça c'est quand même pas mal.
Vous retrouverez pas mal d'accessoires sur le site directement Tesla, hein. Alors vous aurez les pneus, les tapis, d'autres choses. Voilà, c'est quand même plutôt de bonne facture, hein. Là, voilà, par exemple, pour les pneus hiver, hein, vous avez la jante carrément, la Photon montée avec le kit Bluetooth pour la pression de pneus. Alors là, ils ont mis des pneus Pirelli, des Soto de zéro, c'est exactement les mêmes qu'ils avaient mis pour la génération d'avant. Bon, c'est peut-être un petit peu dommage qu'ils aient pas mis de pneus neige un peu plus au goût du jour, je trouve. Mais en tout cas, le kit est quand même, je trouve, intéressant. Vous pouvez voilà avoir les barres de toit, pas mal d'accessoires. Il y en a aussi, voilà, c'est des petits bacs de rangement, hein, parce que c'est vrai que dans le rangement là central, il est assez profond, ça peut vite devenir un fourre-tout. Donc là, un petit bac de rangement qui coulisse en plus, c'est quand même pas mal. Ça, moi, je l'ai pris de suite aussi. C'est quand même quelque chose de plutôt bien. Voilà, les accessoires, il y en a qui sont des moins chers que d'autres. Des tapis, vous avez vraiment une optimisation. Déjà sur le site Tesla, il y a beaucoup de belles choses. Voilà, vous voyez un compresseur qui est quand même assez joli, de bonne facture, qui est anti-crevaison, et vous avez voilà d'autres marchands en ligne, donc notamment là les écrans anti-vol. Pensez quand même à garder la petite pièce, parce que si jamais vous devez avoir une intervention, débloquer la roue, si vous n'avez pas la pièce dans la voiture, vous pourrez pas faire grand chose. Donc si vous le faites, pensez bien à garder ça de côté. Et voilà, et ça c'est la première chose à faire, hein. L'écran le touche toujours, protégez-le, et le devant et le derrière. Mettez-y un bon prix avec des traitements anti-reflet, anti-traces de doigts, tout ce que vous voulez. Voilà, là vous avez un kit que vous pouvez la plaquer plus facilement à mettre, sinon il y en a d'autres, il faut mettre des scotch, viser, voilà. En fonction, bon, ça peut être moins cher, mais là le côté pratique, voilà. Donc chez Green Drive, vendeur français, vous avez trouvé, pareil, ce genre d'accessoires aussi. C'est bien que là, ils sont spécialisés, c'est très bien aussi, voilà. Et chez les Chinois, AliExpress pour ne citer que, on peut avoir aussi des petites bricoles. Alors moi j'ai acheté aussi des petites bricoles chez eux, parce que notamment pour les grilles de ventilation sous les fauteuils conducteurs pour les pieds, donc des passagers à l'arrière, il y a des petites ouïes d'aération, et ils n'ont pas pensé à mettre de grilles, où ils ont fait des petites économies de bout de chandelle. C'est un peu mesquin, et donc du coup il peut y avoir des petites pièces qui se glissent dessous. Bon, après ça, les récupérer, aspirer, c'est peut-être un peu embêtant. Donc voilà, là c'est pas très cher, donc pensez par contre à prendre quelques petits trucs comme ça pour après pas payer de frais de port. Moi j'en ai mis aussi sur le front à l'avant pour éviter que trop de feuilles mortes partent dans le système de ventilation aussi. Voilà, donc sur les accessoires que je peux vous dire, voilà, vous pourrez rendre votre voiture un peu plus sympa et plus fonctionnelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner et à liker pour être mieux référencé. Merci et à bientôt pour d'autres essais